Bonjour et bienvenue à tous. Saviez-vous que la grande mode ces dernières années aux States, c'est de retrouver ses origines africaines pour les Afro-Américains? En effet, l'avancée de la science permet aujourd'hui de rétracter sa descendance et d'où l'on vient. Grâce à des tests ADN, de nombreuses célébrités noires américaines savent désormais de quelle partie de l'Afrique viennent leurs ancêtres. Il y a des compagnies qui sont très réputées pour cela. Des compagnies telles que Ancestry DNA sont très réputées pour cela. Et il faut dire que l'Afrique n'était pas la seule origine trouvée de leur ADN, car il y a beaucoup de mélanges aux USA. Découvrez ces 10 stars américaines avec leurs origines africaines. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Oprah Winfrey. Pour ceux qui ne connaissent pas cette dame fantastique, elle est une très grande animatrice télé aux États-Unis et elle se fait surnommer la reine de tous les médias. Née dans un milieu modeste dans le Mississippi, abusée sexuellement par plusieurs membres de sa famille à l'âge de 9 ans, elle s'est taillée un empire qui vaut aujourd'hui 3 milliards de dollars. Trimballée entre sa grand-mère, sa mère et son père, elle trouve finalement sa voix à l'âge de 17 ans lorsqu'elle fait ses débuts de reporter sur une radio locale. La radio n'était qu'une petite étape et c'est la télévision qui va faire d'elle une reine. Particulièrement douée et à l'aise dans le domaine du talk show, elle lance en 1986 l'émission The Oprah Winfrey Show. Elle a révolutionné le genre du talk show people au milieu des années 90, façon confession publique où les plus grandes célébrités se sont livrées sans détour, de Michelle Obama à Tom Cruise en passant par Michael Jackson, de qui nous parlerons aussi dans cette vidéo. C'est d'ailleurs cet entretien avec Michael Jackson qui la fera connaître dans le monde entier. À l'antenne jusqu'en juin 2011, ce show très à l'américaine est tout simplement le programme le plus visionné de l'histoire de la télévision. Un tel succès a eu des répercussions sur la vie d'Oprah Winfrey. Concernant ses spécialités, elle est la première afro-américaine à être milliardaire et à entrer dans le top 100 du magazine Forbes. C'est la première femme de l'histoire à présenter et à produire son talk show. Son show télévisé est diffusé dans 112 pays à travers le globe. C'est en 2005 qu'Oprah Winfrey fera un test ADN et découvre qu'elle est descendante des Pels, un groupe ethnique au Nigeria, des Bamileke au Cameroun et de Zambie. Depuis le test, elle est restée très proche de ses origines africaines. Elle a ainsi fondé en 2007 une école pour filles en Afrique du Sud. Morgan Freeman. Morgan Freeman est né le 1er juin 1937 à Memphis dans le Tennessee. Fils d'une institutrice et d'un coiffeur, il est élevé par sa grande-mère et passe son enfance dans le Mississippi comme Oprah Winfrey. Il étudie la comédie et la danse à Los Angeles College. C'est à l'âge de 30 ans qu'il fait ses premiers pas dans la comédie. Pendant une dizaine d'années, il enchaîne les apparitions au cinéma jusqu'à décrocher un rôle aux côtés de Christopher Reeve en 1987. À 50 ans, ce rôle lui permet d'accéder à la notoriété et de lancer sa carrière. En 1990, il remporte le Golden Globe du meilleur acteur pour Miss Daisy et son chauffeur, un film de comédie dramatique. Cependant, il accumule plus de 51 récompenses au cours de sa carrière et plus de 57 nominations, ce qui est bien plus au-dessus que ceux d'acteurs comme James Bond. L'Afrique regorge d'incroyables talents. C'est en 2008, dans l'émission African American Live, diffusée sur la chaîne PBS, que Morgan Freeman a découvert l'histoire précise de ses ancêtres, même s'il savait qu'ils avaient été des esclaves, en remontant la généalogie de son arrière-grand-mère du côté paternel. Dans les années 1930 à 1940, le gouvernement fédéral avait mis sur pied un programme du nom de The Federal Writer. Il s'agissait notamment d'envoyer des enquêteurs, parfois des écrivains d'ailleurs, recueillir la parole d'anciens esclaves encore en vie. Les enquêteurs tombèrent sur une certaine Cindy Anderson, originaire du Mississippi. L'acteur Morgan Freeman a découvert que ses ancêtres étaient originaires du Niger. Michael Jackson. Quand Michael Jackson partait à la recherche de ses ancêtres en Côte d'Ivoire. En 1992, des tests ADN ont mené le roi de la pop dans la petite ville ivoirienne de Krendiabo. L'histoire est assez méconnue. À la recherche de ses origines, le roi de la pop fait des tests ADN. L'afro-descendante découvre que ses ancêtres, vendus comme des esclaves pour rejoindre les États-Unis, sont nés à Krendiabo, une ville appartenant au royaume prospère de Saint-Louis, surnommé le berceau de la Côte d'Ivoire. Michael Jackson organise alors son pèlerinage. Patrick Kaka, conseiller du roi Amon Ndouffou, n'en revient toujours pas. Nous étions en réunion lorsque nous avons appris qu'un Américain noir allait venir ici. Pour nous, c'était comme une blague. Tous les natifs du royaume sont invités à l'accueillir. Sa visite a suscité une joie inoubliable dans tout le royaume. Michael Jackson a été reconnu prince puisque sa famille possédait l'un des 48 sièges du royaume. Il a pleuré de joie. Le poids de l'histoire ressurgit et les retrouvailles avec ses cousins éloignés émeuvent. Il y avait des vieilles, aujourd'hui décédées, qui ont pleuré. Tout le monde avait les larmes aux yeux. Cette famille a été déportée jusqu'aux USA. C'était quand même dur, ajoute Patrick Kaka. Des années plus tard, la mort brutale de la star à 50 ans après une surdose médicamenteuse le 25 juin 2009 est un choc à Krendiabo. Le royaume entre même en contact avec les ambassades des États-Unis pour demander le rapatriement du corps. Sans succès, ils organisent néanmoins des funérailles auxquelles assiste une partie de la famille de Michael Jackson ainsi que de noirs américains. Se rappelle Blaise Nda, porte-canne à la cour royale et fan du chanteur. Cependant, le fait que Michael Jackson soit d'origine ivoirienne affiche des médias occidentaux. Ils en ont ri, voire même tourné au ridicule ces vidéos de certains médias occidentaux montrant le peu panier
réclamait le retour sur cette terre du corps du roi de la pop. Bizarre alors que tous les Américains noirs ont une origine africaine. Qu'est-ce qui est si surprenant? Taraji Henson, la fille d'un fabricant de métal, Boris Lawrence Henson, et bénéfice une carte de Woodward, est une des actrices les plus connues et les plus riches du monde du cinéma américain. Vous l'avez sûrement déjà vue dans des films tels que Les Aventures de Rocky et Bullwick et le film Baby Boy. Taraji et Panda signifient respectivement en Swahili espoir et amour. Cette carrière si magnifique, elle a commencé entre 1997 et 1999 en participant à de nombreuses séries télévisées. Sa révélation fut en 2009 où l'on la retrouve dans un film jouant aux côtés de Brad Pitt. Son interprétation remarquable de Loretta Coquillion lui vaut d'ailleurs une nomination en tant que meilleure actrice dans une série dramatique au Golden Globe en 2016. Notre Coquillion internationale, aka Taraji Henson, quant à elle, est une Durkheimère. Ses ancêtres sont des Massa, un peuple en Afrique centrale établi au Tchad et au Cameroun, principalement sur la rive de l'Ogogne. Issa Bankole, vous l'avez sûrement remarqué dans le film Black Panther. Issa Bankole naît en Côte d'Ivoire. Apparu à l'écran en 1984 dans L'Arbalète et l'Addition, il accède à la notoriété 2 ans plus tard grâce au Black Micmac, portrait tendre et drôle de la communauté noire, signé Thomas Guilou. Sa composition de Faux Marabout lui vaut le César du meilleur espoir en 1987. On le retrouve alors dans d'autres comédies, des keufs à vanille fraise, mais celui qui travaille au théâtre et est vite repéré par les deux clercs du cinéma d'auteur. Au début des années 90, se noue une belle complicité entre Bankole et un ami américain de Claire Denise, Jim Jarmusch. Il est installé depuis 1997 aux États-Unis. Il signe en 2000 un documentaire sur son épouse, la chanteuse Cassandra Wilson, et fait ses débuts de producteur. On le retrouve en 2018 dans le film Black Panther, jouant le rôle du chef de la tribu de Rivière. Chris Rock. Chris Rock est un humoriste américain. C'est très jeune qu'il entame sa carrière en quittant le lycée pour se lancer dans la comédie. C'est l'acteur Eddie Murphy, après l'avoir vu sur scène, qui donne un coup de pouce à sa carrière en l'intégrant au casting de son film Le flic de Beverly Hills 2, sorti en 1987. Artiste complet, il mène en parallèle une carrière d'humoriste, de comédien, de producteur. Chris Rock était en larmes lorsqu'il en a appris davantage sur l'un de ses ancêtres qui s'est battu pour sa liberté et celle d'autres esclaves. Il retrouve ses origines du côté du Cameroun, chez les Udem. Anthony Anderson. Vous le connaissez? Si vous niez, c'est certain que vous ne dites pas la vérité. Les tests ADN du comédien Anthony Anderson ont révélé que ses ancêtres étaient Boubou et Tikar, Ossa et Fulani au Cameroun. L'acteur a révélé qu'il espérait venir au Cameroun pour le côté artistique. Qui aurait pu imaginer que ce gars cool était camerounais? Visiblement, les Camerounais font fort dans cette liste. Vanessa Williams. Vanessa Williams est une actrice, chanteuse, productrice et mannequin. L'une des plus belles d'ailleurs. En 1984, elle est la première afro-américaine couronnée à Miss America. Chanteuse à succès, principalement aux États-Unis, elle a sorti 8 albums entre 1988 et 2009. L'actrice américaine a appris qu'elle était 23% ghanéenne, 17% des îles britanniques, 27% de Finlande, 11% d'Europe du Sud, 7% du Togo, 6% du Bénin, 5% du Sénégal et 4% du Portugal. Vanessa a exprimé vouloir découvrir ces pays d'Afrique. Don Cheadle. Don intègre la franchise cinématographique produite par Marvel Studios à partir du film Iron Man 2 dans le rôle du colonel James Rhodes qu'il continue à tenir dans Iron Man 3 en 2013, Avengers en 2015, Captain America en 2016, Avengers en 2018 et Avengers Endgame en 2019. L'acteur est originaire du Cameroun. Bombadjan Bamba. Bombadjan Bamba n'a que les meilleurs souvenirs de grandir dans le pays africain de la Côte d'Ivoire. En 1993, après la mort du président Félix Houphouët-Boigny, d'où le pays deviendra par la suite instable, la famille de Bamba s'est enfuie aux États-Unis pour se protéger. À 10 ans, l'Amérique est devenue sa nouvelle maison. Bien sûr, il a perfectionné l'accent et a effacé la naissance à l'étranger de son discours. Il est connu pour ses rôles dans Réalité en 2014 et The Good Place en 2016. Il a étudié l'art dramatique au Conservatoire du cinéma et d'art dramatique de New York. Comme Issa Bankole, on le retrouvera dans le film Black Panther où il joue le rôle d'un chef militaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez le contenu que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. David fait le top, une vidéo chaque jour.